Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour nous présente l'un des crimes les plus odieux du Nouveau Testament, le meurtre de Jean-Baptiste. J'aimerais que pendant la méditation de ce jour, nous posons cette question. Qui est le principal coupable de la mort de Jean-Baptiste? Regardons rapidement les différents personnages qui sont engagés dans ce crime et essayons de dégager celui qui porte la plus grande responsabilité. Premièrement, nous avons Salomé. Salomé, c'est la fille d'Hérodiade. C'est elle qui a dansé une danse assez perverse, mais assez perverse, qui a plu Hérode le jour de son anniversaire. Et lorsqu'Hérode lui a demandé de dire sans hésitation ce qu'elle veut et qu'elle recevra, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. C'est elle qui demande que Jean-Baptiste soit tué et décapité. Maintenant, regardons sa mère, Hérodiade. Hérodiade, c'est celle qui a poussé Salomé à faire cette requête impropre, cette requête, on peut dire, diabolique. C'est Hérodiade qui a donné ce mauvais conseil à sa fille, et sa fille l'a exécuté. On voit qu'elle est aussi grandement responsable. Maintenant, regardons Hérode. C'est Hérode qui était le roi. C'est lui qui avait le pouvoir de vie et de mort. C'est lui, peut-être sous l'effet de l'alcool, peut-être sous l'effet de cette joie pas très saine, a donné l'occasion à une petite fille de demander tout ce qu'elle voudra, même la moitié de son royaume. Et finalement, devant la requête de cette fille, il a été profondément embarrassé. Bien qu'il avait fait un serment, il avait le pouvoir de dire exécuter Jean ou de dire n'exécutez pas Jean. C'est Hérode qui avait la dernière décision. Alors on peut arriver à la conclusion qui est la suivante. Hérode est le principal responsable de la mort de Jean-Baptiste. C'est le coupable numéro 1, responsable de la mort de Jean-Baptiste. Alors, que pouvons-nous retenir de cela? Dans notre vie de chaque jour, nous sommes portés à prendre des décisions. Souvent, nous écoutons les conseils des uns et des autres. Souvent, nous écoutons des avis. Mais en fin de compte, nous avons l'obligation morale
de prendre la bonne décision. Et cette décision doit être orientée par deux choses. Premièrement, par notre raison. Dieu a fait de chacun et chacune de nous des êtres rationnels, des êtres qui peuvent réfléchir, analyser, discerner. Et deuxièmement, notre décision doit être prise par la recherche du bien, du juste et du beau, de ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous pouvons faire un serment et plus tard nous réfléchissons, nous rendons compte que ce serment est immoral. Dans ce cas, nous avons le droit de revenir sur notre serment, de dire non, j'ai fait un mauvais serment et de prendre la décision qui est juste. Combien de fois nous voyons des hommes qui souffrent dans ce monde à cause des mauvaises décisions qui ont été prises? Combien d'innocents sont dans nos prisons à cause des juges qui ont donné des mauvais verdicts? Peut-être parce qu'influencés par des autres, influencés par des mauvais conseils, par l'argent de la corruption ou par beaucoup d'autres choses. Combien d'enfants perdent totalement leur vie à cause des parents qui ont pris des mauvaises décisions, qui, qui leur ont imposé des choix. Combien de femmes souffrent dans les ménages parce qu'elles sont allées en mariage à cause du père. Le père qui a dit, tu dois absolument épouser tel ou tel autre. Combien de personnes souffrent dans de tels mariages? En fin de compte, elles avaient oublié que c'est elles qui avaient la dernière décision à prendre, car c'est elles qui devaient vivre avec l'époux. Combien de filles souffrent de culpabilité, peut-être d'avoir commis un avortement, parce qu'elles ont écouté telle ou telle personne qui leur ont fait croire qu'avec cet enfant, cette grossesse précoce, elles ne pouvaient plus étudier, leur vie était fichue. Oui, frères et sœurs bien-aimés, peu importe les situations difficiles et terribles que nous traversons, nous ne devons pas être Hérode. Nous ne devons pas tuer Jean-Baptiste. Nous ne devons pas être la source du malheur des autres. Lorsque nous sommes embarrassés, prenons le temps de nous calmer, de réfléchir, de prier, d'interroger notre cœur, demandons au Seigneur de nous éclairer, afin que nous puissions prendre les décisions qui vont toujours aider à promouvoir la vie, la justice et la paix. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.